Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui un tutoriel sur les boucles. Alors j'ai lancé mon Visual C# 2010 Express, je crée un nouveau projet que je vais prendre un modèle application console, je peux lui donner un nom si cela me chante, on va l'appeler boucle. Je clique sur OK. Donc voilà mon programme. Je vais faire un contrôle molette pour agrandir pour que tout le monde voit. Donc nous allons utiliser la première boucle, c'est-à-dire for. Donc ça permet de faire une suite d'itérations automatiquement au lieu de les faire un par un. Alors on tape for, l'intelligence nous propose la méthode for. Si je l'accepte, je fais deux fois tabulation, tabulation, et là il me propose un modèle d'un exemple de boucle for. Donc je vais garder for i égale 0, i inférieur longueur je vais l'enlever et je vais lui dire jusqu'à 15. Là j'appuie sur entrée pour valider mes paramètres d'entrée et je vais lui dire par exemple affiche à l'écran console.write, oh tu vas faire un write line de i. Alors je fais point virgule à la fin, c'est pour dire que c'est une fin d'instruction à C#. Donc ça c'est correct, et donc après je vais faire un console.readKey pour lire une touche du clavier. Ça permet que la fenêtre DOS ne soit pas fermée immédiatement. Là j'appuie sur F5 pour lancer l'application et je vois qu'il m'a bien affiché de 0 à 14. C'est strictement inférieur, vous pouvez voir ici mes nombres. Voilà, ça c'est rapide. Une autre façon de faire une boucle, c'est par exemple while. Donc je tape le mot clé while, deux fois tab pour qu'il me propose le modèle de base. Donc il me dit while true, faire quelque chose. Donc on va définir auparavant une variable int que je vais l'appeler nombre. Je vais lui affecter la valeur 15 par exemple, et je vais lui dire que while nombre inférieur à 5 par exemple, et bien dans ce cas là qu'est-ce qu'il fait? Il fait un console, je cherche, voilà, console.writeLine de nombre. Ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut que je définisse une deuxième variable, un autre entier qu'on va appeler par exemple j, que je vais affecter la valeur 0. Alors je vais dire tant que j est inférieur à nombre, et j'affiche j. Et puis bien sûr si je fais ça, là j'aurai une boucle infinie, c'est-à-dire que le programme va tourner indéfiniment. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est d'incrémenter la valeur j en tapant j++. Voilà, donc tant qu'il affiche j, il augmente j de 1, et tant que j est inférieur à nombre, il continue cette boucle. Appuyons. Alors là c'est pas maintenant, je ferai mon backup iTunes un peu plus tard. Donc là je vais appuyer sur F5 et je vois bien de 0 à 14 pour ma première boucle for et de 0 à 14 pour la deuxième boucle while que vous pouvez voir ici.
voilà cette deuxième tutoriel sur les boucles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster et cliquez sur le petit icône si vous aimez ou n'aimez pas ce tutoriel. Merci et à bientôt.